Salut à tous, alors j'aimerais qu'on parle de la Venturi Fétiche, voiture qui a été produite à seulement 25 exemplaires dans le monde. C'est dire, donc on va tout de suite voir la date de commercialisation. Donc c'est. Bon, sur Wikipédia j'ai vu 2007, donc on va dire que c'est plutôt 2007. Elle a été finie de commercialiser en 2010 du coup. Alors ses caractéristiques, elle faisait 300 chevaux quand même, couple de 380 Nm, vitesse max 200 km/h, le 0 à 100 en 4 secondes. Faut savoir quand même qu'elle est sortie avant la Tesla Roadster première du nom. Du coup, c'était vraiment les prémices de la voiture électrique sportive là. Alors, l'autonomie totale de 340 km. À l'époque, le kilowattheure devait être hyper cher. Elle faisait quand même 54 kWh. L'autonomie, donc, ouais, ça correspond, hein, franchement. 340 km, ça correspond à la taille de la batterie, j'ai envie de dire. C'est à peu près l'autonomie d'une i208, quoi, en gros. Bon, peut-être que la chaîne de traction n'était pas aussi développée que maintenant, parce que c'est vrai qu'elle faisait que 1 tonne, donc on peut penser qu'elle consommait un poil vite, un poil beaucoup, par rapport à son poids. Bon, après, c'est pas choquant, quoi. Alors, par contre, écoutez, prix batterie incluse, hein, quand même, 358 800 euros. Il y avait quand même un bonus de 6300 euros à l'époque. Ah, mais c'était hors de prix, quoi. C'est incroyable ce prix. Alors, les points positifs, ils ont testé l'intérieur qui respire le luxe, 3 boutons pour faire avancer la voiture. Bon, ça, maintenant, c'est tout le temps, en fait. Super visibilité panoramique du pare-brise, transmission à variateur. Point négatif, la conduite de la fétiche s'apparente à celle d'un karting. Alors, ça, pour le coup, je dirais pas que c'est un point négatif, mais bon, après. Le timbre du moteur électrique fait penser à un aspirateur. Ah, ça, pas de bol. Pré-exubérance, ça, je suis d'accord. Alors, on va voir donc les photos de cette magnifique Venturi fétiche qui a été produite à seulement 25 exemplaires. Et c'est dommage, hein, parce que je pense que s'ils avaient industrialisé ça, ils auraient pu faire baisser le coût. Et au final, ils auraient pu en vendre beaucoup plus. C'est incroyable ce tableau de bord là. Oh, il y a 6 boutons, 7 avec les warnings. C'est incroyable quoi. C'est tellement épuré quoi. Elle faisait vraiment futuriste pour l'année 2007. C'est clair que ça devait être déroutant. Oh, les pédales elles sont trop bizarres par contre. Waouh. Mais il y avait quand même un écran peut-être pas tactile, mais ah c'est marrant parce qu'on le voit pas là sur celle-là. Et non, c'est peut-être un écran DVD ou je sais pas quoi. Parce à l'époque, sur les autoradios, c'était très à la mode ça. Bon, ouais, ça faisait futuriste hein, pour l'époque quand même, 2007. Bon, après, le prix était vraiment prohibitif. Beaucoup plus cher que les Tesla maintenant, et même plus cher que le futur Tesla Roadster de Tesla, qui sera autour de 200 000 euros, quoi. Avec une autonomie 3 fois plus élevée, tout simplement. Donc voilà, pour, pour cette petite Venturi fétiche, ma foi. Fort sympathique. Bah c'est con hein, qu'il a abandonné. D'ailleurs, Venturi qui est en Formule E. Donc je sais pas s'ils vont refaire des voitures électriques. Honnêtement, je pense que oui, parce sinon ils seraient pas en Formule E. Mais bon, à suivre hein, cette marque du coup. Peut-être qu'ils nous sortiront une bonne voiture électrique pas trop chère dans les prochains mois ou les prochaines années. C'est quand même, je sais pas si c'est une marque monégasque ou française, mais en tout cas, elle est clairement, bah, je crois que c'est français, hein, Venturi. Mais en tout cas, c'est une marque francophone, c'est sûr. Bon, ben voilà, en espérant qu'ils en sortent une sportive comme ça, mais beaucoup moins chère, avec une autonomie beaucoup plus élevée aussi, ça serait bien. Pour concurrencer Tesla, ça serait pas mal, une Venturi, pour concurrencer par exemple la Model S ou le Tesla Roadster. Pourquoi pas? Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao.